Considéré comme l'un des plus grands poètes de la chanson française, Jean Ferrat tirait sa révérence il y a déjà 11 ans, le 13 mars 2010. Ce vendredi sur France 3, la chaîne rend hommage à l'artiste à travers un documentaire, déjà diffusé une fois en 2018, qui retrace sa vie. De son enfance marquée par la guerre et la déportation de son père, à son premier mariage à l'issue duquel il a perdu son épouse d'un cancer, en passant par la chute de ses idéaux politiques. Jean Ferrat a été frappé par plusieurs tragédies au cours de son existence, heureusement contrebalancées par des moments de bonheur, comme ceux qu'il partageait avec Colette Ferrat, née Lafont, sa dernière épouse. C'est en 1971 qu'il fait la connaissance de cette professeure de sport alors qu'elle vient de tomber en panne sur la place du village d'Entraigues. Un moment toujours gravé dans l'esprit de Colette Lafont, des années après. Un soir, à la sortie d'un spectacle de café-théâtre, je me dirige vers ma voiture, une Porsche vétuste. Impossible de la faire démarrer, se souvient-elle dans les colonnes de Paris Match. Jean s'approche de moi et demande « Quel est ton problème ?» Intimidé, je réponds « Je suis en panne ». Sans doute pour me réconforter, il me prend dans ses bras et m'embrasse. Ce fut un choc d'autant plus formidable qu'il est parti me laissant avec mon véhicule immobilisé au bord du trottoir. C'est le début d'une belle histoire d'amour entre les deux tourtereaux qui se scellera par un mariage, en 1992. Entre-temps, Christine Sèvres, la première épouse de Jean Ferrat dont il s'était séparé avant sa rencontre avec Colette, est décédée, emportée par un cancer. Malgré leur séparation, les deux ex sont restés proches jusqu'à la fin, tout comme Véronique, la fille de cette dernière, que Jean Ferrat a élevée comme son enfant. Colette Lafont sur Jean Ferrat, aujourd'hui encore, je lui parle avec Colette, Jean Ferrat a vécu une belle histoire jusqu'à sa mort en 2010, et aujourd'hui encore, sa veuve le sait à ses côtés. Aujourd'hui encore, je l'aperçois dans le jardin en train de tailler tout ce qui dépasse, comme il le faisait de son vivant. Je lui parlais, même s'il ne me répond pas, je sais qu'il est là, aussi beau qu'avant, avec sa peau si douce, confiait Colette Lafont.